discussions sont effectivement en cours entre la République de Côte d'Ivoire et la République française. Tant que ces discussions ne sont pas finies, je ne peux pas vous dire ce qui sera arrêté véritablement. Donc le fait que vous évoquiez qu'il puisse rester des militaires français est pour moi quelque chose dont je ne suis pas informé. Tant que ces discussions ne seront pas achevées, nous n'aurons pas tous les détails de ce qui est convenu entre la Côte d'Ivoire et la France. Le président ivoirien l'avait annoncé lors de ses vœux de fin d'année, le 31 décembre 2024, ce devrait être chose faite, jeudi 20 février. À l'issue d'une cérémonie en présence du ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et du ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, la France doit rétrocéder à la Côte d'Ivoire, jeudi, le camp militaire du 43e bataillon d'infanterie de marine, situé dans la commune de Port-Bouët, à Abidjan, qu'elle occupait depuis 1978. Une étape clé dans le réaménagement du dispositif militaire français en Afrique, amorcé en 2022, mais aussi la fin d'une longue négociation entre Paris et Abidjan. La rétrocession du camp de Port-Bouët, qui doit prendre désormais le nom du premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne, Thomas Dakin Ouattara, a débuté en avril 2023. C'est à cette date que la France a discrètement commencé à retirer ses premiers effectifs. Le mouvement n'a été finalisé que le 20 janvier, avec l'arrivée d'un premier bataillon de 90 parachutistes ivoiriens dans le camp, aux côtés de militaires français. Un passage de relais par étape a ensuite été organisé en vue de la cérémonie du 20 février, afin qu'à cette date, la rétrocession de la base soit véritablement opérationnelle. Au-delà des affichages, le retrait militaire français de Côte d'Ivoire n'est pas assorti d'une rupture politique comme au Mali, au Burkina Faso, au Niger, voire au Tchad. Alors qu'environ 1000 soldats étaient encore présents en Côte d'Ivoire fin 2023, leur effectif a été progressivement réduit à 600 en 2024, puis entre 300 et 400 aujourd'hui, selon les sources. C'est seulement d'ici à l'été que le seuil le plus bas devrait être atteint, pour maintenir une centaine de soldats de façon semi-permanente en fonction des rotations. Nouvelle coopération. Même avec ces effectifs réduits, les Français ne vont pas déserter le pays. La base de Port-Bouët est seulement rétrocédée. Le détachement français pourra y continuer ses activités. Une école nationale à vocation régionale des systèmes d'information et de communication, soutenue par la France, va notamment y poursuivre ses activités. Il s'agit d'un domaine très sensible pour les armées, signe d'une forte confiance entre Paris et Abidjan. La France doit aussi rester impliquée dans l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, à Jacquesville, en périphérie d'Abidjan, et à l'Institut de sécurité maritime interrégionale, également dans la capitale économique. Selon la lettre d'information Africa Intelligence, les Français devraient également garder la main sur leur dépôt de munitions, tout en gardant la possibilité d'engager des moyens aériens, ravitailleurs et hélicoptères notamment, si nécessaire. Il n'y aura pas de déploiement permanent de l'armée de l'air, mais des déploiements temporaires sont envisageables pour des exercices d'interopérabilité avec l'armée de l'air ivoirienne, détaille le cabinet de Monsieur Lecornu. Les forces françaises conserveront aussi un lot de véhicules nécessaires aux activités du partenariat militaire, confirme l'entourage du ministre. Il s'agit d'adapter la coopération de défense à une réalité régionale en évolution rapide, résume une source diplomatique française, alors que Paris vient d'achever son retrait forcé du Tchad et prépare son départ du Sénégal. La nouvelle formule de coopération choisie entre la France et la Côte d'Ivoire devrait être plus flexible, plus réactive et plus à l'écoute de l'évolution des priorités des autorités ivoiriennes, de manière à exprimer un partenariat bien plus équilibré, estime-t-elle. Sujet de crispation. Les modalités du désengagement français de Côte d'Ivoire sont le résultat de minutieuses négociations, alors que les autorités ivoiriennes hésitaient à rompre leurs attaches sécuritaires avec Paris. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Je peux vous dire que dans quelques-uns de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser, mais on l'a assumé ensemble, avait à ce titre déclaré, dans une formule qui avait fait polémique, le président français Emmanuel Macron, lors de la conférence des ambassadeurs le 6 janvier, à Paris, faisant notamment allusion à la Côte d'Ivoire. La diminution du dispositif militaire français en Côte d'Ivoire est, de fait, périlleuse pour les deux parties. Pour les forces françaises, le port d'Abidjan a toujours été un point d'entrée logistique clé pour ces opérations sur le continent. Même si le nombre de troupes permanentes est réduit, aucun état-major ne souhaite que ce plot disparaisse complètement. Du côté d'Abidjan,
La présence militaire française, déterminante dans la crise des années 2002 à 2011, reste un sujet récurrent de crispation dans l'opinion. Mais le président, Alassane Ouattara, 83 ans, qui n'a toujours pas dit s'il se représenterait pour un 4e mandat à l'élection présidentielle prévue en octobre, fait partie de cette génération de chefs d'État pour qui la présence militaire française rassure les investisseurs voire constitue une forme d'assurance vie. Vous allez me faire croire que l'armée française est sortie de la Côte d'Ivoire. Expliquez-moi. Vraiment, chez moi on dit, il veut manger mon piment, là, son piment avec ma bouche. C'est mon rôle. Ah non. C'est mon rôle. Allons-y. Écoutez, J'écoute. le camp militaire du Bima vient d'être rendu Oh oui. à la Côte d'Ivoire. Oh oui. Je pense que si, à la fin du processus, Oui. il y a 100 soldats français à tout casser, ça sera le bout du monde. Voilà, ça c'est la grande théorie, ça. Ça, c'est la grande C'est la théorie. grande théorie. Et la grande vérité, qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce qui se passe à Jacquesville? Qu'est-ce qui se passe à Jacquesville? Vous parlez de l'académie? Et alors? Mais dites. Mais pourquoi vous dites pas? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? L'académie est une institution qui est multinationale, qui a été créée par la France. Chères sœurs, nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e Bima, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025.